Fofo, je vais te déranger, mon chat. Mais Taïn, c'est non, ça. C'est non. J'avais changé le couvre-lit hier. Elle a déjà pissé dessus. Bon. Eh ben, c'est super. On y va? Et comment ils vont? Bah oui, ça faisait longtemps, hein. Écoutez, c'est la rentrée! Yeah! Bonne rentrée 2024 à tous! On est tous très heureux de reprendre les chemins du collège, de l'école, du lycée, des études, du boulot. Bon, on s'était arrêté dernièrement sur une vidéo pas très fun, hein, pas très drôle. Mais pour avoir discuté avec Monsieur Robert, qui est mon meilleur pote, hein, clairement, il aime pas l'expression meilleur pote, mais désolé Corentin, j'ai encore des vieux réflexes. Donc voilà, la vie n'est pas aussi joyeuse que j'aimerais qu'elle le soit. Est-ce que ça se dit? Oui, ça se dit. Il va m'en vouloir dès le départ, je fais des fautes de français, c'est un scandale. Mais malgré tout, on en a discuté, il m'a dit « Ouais, mais faut pas se laisser abattre », et j'en convenais, hein. Tu vas pas t'arrêter de vivre non plus, et donc bah, les vidéos t'adorent faire ça, donc bah vas-y, go, quoi. Alors initialement, il était prévu que nous fassions la première vidéo de ma reprise avec lui, enfin qu'on la fasse ensemble. Et puis, bah finalement, ce matin, j'ai dû emmener mon père à l'hôpital, voilà, tout ça. Et puis bon, bah voilà, ça n'a pas pu se faire. Donc voilà, mais c'est pas grave, c'est prévu pour bientôt. On ne sait pas du tout de quoi on va parler, c'est comme d'habitude. Donc des nouvelles de papa d'abord, hein, puisque on s'était quand même arrêté là-dessus la dernière fois. Bah bon, ça va pas super, hein, vous vous en doutez. Cela dit, c'est toujours un warrior, c'est toujours un conquérant, c'est toujours un vainqueur, lui incroyable. Je vous donne une anecdote, l'autre jour il fallait qu'il passe un scanner d'urgence parce que il lui est arrivé des trucs en plus de son cancer. Bon bref, je vous dis pas tout non plus, hein, il a une vie privée, il a peut-être pas envie qu'on raconte tout ça. Et lui, sa réflexion c'était de se dire « Ah bah merde, je serais pas là pour l'élaboration des menus avec la nutritionniste parce que il tient il tient absolument à choisir ce qu'il va bouffer parce que la bouffe c'est important. » Et donc lui, le scanner, rien à foutre. Mais par contre, pas être là pour l'élaboration des menus, non. Donc c'était vraiment très drôle, et il continue à être voilà, très drôle. Il a fait un mini AVC, enfin il a fait un AVC, donc il a une hémiplégie partielle, donc il a la moitié de la gueule qui se casse la gueule. Et il m'a demandé de lui faire m'envoyer un selfie. Il m'a demandé de lui mettre un œil de pirate, vous savez, un cache-œil de pirate, une pipe, un perroquet sur l'épaule pour se faire des nouvelles photos de profil sur LinkedIn. C'est mon père, ça. Ça, c'est mon père dans toute sa splendeur. Donc bon, voilà. Donc l'ambiance est pas jobard. Gros progrès quand même. Il a des autorisations de sortie de l'hôpital, ce qui fait que le week-end, il peut venir en hospitalisation à domicile à la maison. Ce qui est génial pour lui parce que moralement, c'est hyper important pour lui de rentrer à la maison. Ce qui pour nous est quand même une bonne grosse source de stress parce qu'il faut le transporter, il faut le faire monter dans les escaliers avec son siège, son fauteuil roulant, c'est pas facile. Il a fallu réaménager complètement la maison, mettre un lit médicalisé, débarrasser tout, dégager les couloirs parce que c'est une vieille maison donc c'est tout petit. Enfin les passages sont très petits. Enfin, on est en plein dedans avec ma maman en ce moment à repenser l'organisation de la maison, installer des dispositifs d'aide, voilà. Et son rêve, c'est de revenir à demeure à la maison et d'avoir une vraie hospitalisation à domicile au long cours. Mais on n'y est pas encore. Et puis, bah, ma maman et moi, on dort pas très bien quand il est là parce que on flippe. C'est pas simple hein, d'avoir quelqu'un de malade à la maison, même si c'est vraiment le rôle de la famille et d'être là en soutien. On n'est quand même pas des soignants. Donc ça reste un truc pas simple à gérer. Moi je découvre, ma maman elle l'a déjà fait plusieurs fois, mais elle c'est son mari maintenant, et donc c'est la première fois, hein, forcément. Et bah ça fait quelque chose, hein. Voilà, ça fait quelque chose. Donc ça, c'est pour les nouvelles, donc bah c'est quotidien, hein, voilà, c'est un sujet quotidien, mais bah la reprise du boulot, l'air de rien, ça m'a fait du bien. Revoir les élèves, ça m'a fait du bien. Ça se passe méga bien en classe. Et continuez comme ça, les élèves, hein. Franchement, un bonheur, un régal, limite on s'ennuie. Enfin, franchement,
c'est trop bien. Je leur dis de travailler, ils travaillent, ils écoutent tout ce que je dis. C'est trop cool. La salle est toute neuve. Alors la salle... Oui, c'est une vidéo blabla, hein, préparez-vous. Alors là, si vous aviez rien à faire, je me suis pas fait de café parce que à nouveau, j'en ai bu beaucoup trop ce matin et dans la journée. Donc on va peut-être se calmer là. Comment dire, oui, la salle est toute neuve. Alors trop drôle parce que, alors la salle est nickel, hein. Nickel, magnifique. Les gars ont dû péter des murs, déblayer des kilotonnes de gravats, etc. Et j'avais mis 1 mois avant la rentrée, enfin avant l'été, pour vider intégralement mon laboratoire qui est derrière ma salle, parce qu'il y avait tous les restes des professeurs précédents, des caisses de roches, de machins, de trucs, des modèles surannés, des machins que je voulais pas garder, une téloche, un lecteur diapo, une téloche genre, vous voyez, cathodique là, mais énorme. Enfin, bon, tout ça encombrait mon labo. Je me suis dit, ils vont déblayer des trucs, les gars, je leur mets un peu plus de trucs à déblayer, c'est vraiment pas grand chose, ils vont s'en occuper, évidemment. Tout le monde m'avait validé le truc, je me suis pété le dos à porter tout ça. Et ben vous savez ce qu'ils ont fait? Alors, ils ont fait la salle nickel, ils n'ont rien bâché. Vous savez, normalement, quand on fait un chantier, on bâche pour éviter tout ce qui est rapport à la poussière, etc. Et ben ils l'ont pas fait, visiblement, ils ont fait ça toutes portes ouvertes, donc il y en avait plein le collège, mais surtout, il y en avait plein mon labo, donc tout mon beau rangement, toutes mes belles boîtes avec mes modèles, mes machins, mes jeux pédagogiques et tout, couverts de poussière. Et surtout, tout le truc qu'il fallait jeter, là, ben, ils me l'ont refoutu en tas au milieu de mon labo. Donc, je peux à peine circuler dans le labo. Ils ont pété des trucs. Il y a des choses qui ont disparu. Enfin bon, vraiment un chantier rondement mené, n'est-ce pas? Mais bon, les élèves ne voient pas cette partie-là de l'iceberg. Et ils ne voient que la salle qui est splendidos. Alors je pense que je vous ferai peut-être une petite vidéo avant que tout se casse la gueule de l'état de ma salle, parce que j'ai réinstallé, alors j'ai ramené les souris, Hocus Pocus, là j'ai relancé un aquarium pour ramener Atosport Océaramis. Bon voilà, donc je suis en train de reprendre mes quartiers, mais bon. Mais les élèves apparemment sont très contents de cette nouvelle salle, et ça me fait grave plaisir. Et c'est vrai que c'est agréable de travailler dans un cadre propre, au carré, nouvelle table, nouvelle chaise, les murs tout beaux. J'adore. Bon, la couleur des murs, c'est pas tout à fait ce que j'avais demandé, mais c'est un point de détail. En attendant, c'est très beau, c'est très propre, donc je vais essayer de garder ça comme ça. Voilà, parce que je suis quand même une énorme bordélique dans la vie, donc je me soigne. Bon, sinon, qui dit rentrée dit bonne résolution. Enfin, en tout cas, les profs souvent prennent leur bonne résolution en septembre et pas en janvier. Hein. C'est souvent comme ça. C'est chaque rentrée est l'occasion d'un renouveau, hein, vous voyez. Donc mes bonnes résolutions, et ben moi, très logiquement, bah, c'est de moins travailler, moins me foutre la rate au courbouillon. Je vous ai pas raconté mon inspection, mais je suis pas sûre que j'ai trop le droit. Mais génial. Enfin, tout ça m'amène à me dire que vraiment, le boulot, c'est pas ma vie. Ma vie, c'est ma famille. Ma vie, c'est mes amis. Et donc, cette année, eh bien, je bosse beaucoup moins. C'est-à-dire, je fais pas 5 heures sup comme l'année dernière. J'arrête de refaire tous mes cours tous les ans, parce qu'il y a un moment, faut se calmer un petit peu. Mes cours sont très bien, les élèves les aiment beaucoup. Donc je vais les peaufiner, mais je ne vais pas les refaire intégralement. Maintenant, ça suffit, ça fait 15 ans que je fais ce métier. Il faut quand même que j'arrête ce perfectionnisme toxique. Donc c'est très bien de viser la lune, mais enfin, il y a un moment, si ça vous rend malade et si ça vous bouffe tout le reste, c'est pas la peine. Donc cette année, je fais vraiment pile poil 18 heures, aucune heure sup, je ne suis pas prof principale. J'ai demandé expressément à ne pas l'être, et malgré la pression, j'ai maintenu ce nom, parce que je ne peux pas. Je veux me consacrer à ma famille, je veux être disponible, je veux pas être en réunion tout le temps, ou tout le temps au téléphone avec des parents, même si c'est toujours très sympa, hein, j'ai jamais de problème, mais ça prend du temps, tout ça. Et mes enfants ont besoin de moi, mes parents ont besoin de moi, donc voilà quoi. Donc alors, du coup, c'est super, vous allez me dire, c'est trop génial. Oh là là, ça va te changer la vie. Oui, mais ça va me changer le budget. Pas exactement. Oui, exactement, ça va me changer le budget. Hein. Mais évidemment, par voie de conséquence, beaucoup moins d'heures égale beaucoup moins de sous. Hein. Voilà. Bon, donc je retourne à mon salaire de base. Et pour être tout à fait honnête, j'ai aucune idée de ce que c'est, parce qu'il y a toujours des heures rattrapées, des machins, des trucs. Je n'ai jamais su quel était mon salaire de base. Donc, bon, pas la misère, mais vachement moins mirobolant que l'année dernière. Du coup, à mon grand âge, j'ai décidé enfin
de faire mon budget. Bravo. Applaudissez-moi en commentaire, hein. 38 ans, elle se met enfin à faire son budget, bravo. C'est vraiment, bon bah mieux vaut tard que jamais, quoi, hein. Et le truc, c'est qu'évidemment, faire son budget dit comme ça, c'est carrément chiant, hein. Mais j'ai découvert un truc formidable. Mais formidable, alors vous connaissez peut-être, mais j'ai découvert le système merveilleux, venant des États-Unis, hein, je crois bien, des enveloppes budgétaires qui consistent à tirer une certaine somme d'argent chaque semaine ou chaque mois, hein, comme on veut, et le répartir dans des petites enveloppes toutes mignonnes, dans des petits classeurs tout choux, et d'épargner ces petites pièces, et de faire des petits défis, des petits jeux à gratter, des petits machins pour mettre de l'argent de côté. Mais c'est... Alors, ça paraît con comme ça, hein, ça paraît évident, hein. Mais moi, ça a été une révélation, et j'ai déjà commencé à épargner, chose que de ma vie, je n'avais jamais réussi à faire. C'est honteux, hein, je suis d'accord avec vous, c'est honteux, mais merveilleux. Alors du coup, j'ai ressorti la plastifieuse, j'ai ressorti les paillettes, les gommettes, les machins, je m'éclate sur Canva. J'ai découvert Canva aussi, il était temps de m'y mettre. Je me fais de ces trucs incroyables. Donc voilà, ça découle des bonnes résolutions, donc c'est très cool, je travaille moins, mais bon, bah du coup, va falloir ajuster hein, la sauce, parce que seul avec 3 enfants, fatalement, le budget est serré, hein, voilà, donc voilà. Et du coup, m'étant lancé dans les défis et les machins pour moi, parce que je m'amuse à lancer des dés, etc. Enfin, ça c'est ridicule. Enfin, j'ai 4 ans et demi hein, quand je fais ça toutes les semaines, j'adore. Si vous voulez que je vous en parle davantage d'ailleurs, pas de problème. Alors YouTube est truffé, farci de chaînes sur les enveloppes budgétaires, etc. J'ai très mal au dos. Je suis pas très bien installée ici. Mais si ça vous amuse de voir un peu le principe, ce serait marrant. Je m'amuserais pas à faire comme les youtubeuses, enfin les créatrices de contenu qui, c'est souvent des filles, hein, je sais pas pourquoi, qui font une vidéo par semaine pour montrer comment elles font leur truc. Hein. Non, je le ferai pas, mais parce que c'est pas la vocation de ma chaîne. Mais à l'occasion, si ça vous intéresse, je pourrais vous en parler, mais je vous reparlerai de mes programmations de vidéos après. Mais du coup, comme j'avais sorti la plastifieuse, la troute-routeuse, les gommettes et les machins, j'ai décidé de créer des défis pour mes fils. Et flûte, j'ai oublié un truc. Attendez, j'ai oublié un truc fondamental. Attendez. Oh là là, le petite vieille. Voilà. Non mais parce que si je prends pas le trésor des pirates, c'est pas drôle. Regardez ces merdouilles que j'ai achetées. Bon, j'ai créé des défis pour mes 3 fils. Alors, le grand, c'est parce que le grand est un très bon élève, mais c'est avant tout, comme sa mère, un énorme flemmard. Enfin, moi, j'étais pas flemmarde hein, quand j'étais élève. Je le suis devenue par la suite. Non, en fait, je suis pas flemmarde, c'est pas vrai. Non, mais c'est faux ce que je raconte. J'arrête pas de dire que je suis flemmarde, mais c'est pas vrai. Mais bon, bref. Bon, donc mon grand est un authentique flemmard, pas stressé du bulbe du tout, mais cette année, il m'a dit, cette année, en 3e, je passe le brevet, je veux performer, etc. Mais il faut que je me motive. Alors, il a 10 € d'argent de poche par mois, ce qui est vraiment pas grand-chose. Mais enfin, c'est mieux que rien, hein, attention. Hein. C'est mieux que rien, mais bon, c'est pas énormissime. Et donc, pour le motiver, je lui ai créé un défi Zelda. Voilà. Et il est trop content. Il est trop content. Donc, les règles du jeu sont ici. Bon, grosso modo, pour vous, je me suis marrée à tout plastifier. Pour vous simplifier le truc, le principe, c'est que quand il est premier de classe à une évaluation, ce qui n'est pas forcément chose aisée, hein, quand on a un poil dans la main. Enfin, il est très bon élève, mais bon, il n'est pas toujours premier. Donc, quand il est premier de classe, il gagne une gemme. Un petit diams en plastoc, hein, vous voyez. J'en ai acheté un petit lot, ça coûtait 1,50 €. Alors oui, d'un point de vue de l'écologie, c'est nul, hein, on est bien d'accord. Au bout de 2 diams, il a le droit à une carte. Alors attendez, parce que non, mais j'ai fait ça vachement bien. Je suis hyper fière de moi. Ça m'a pris des heures, mais bon, tant pis, ça m'a détendu. Donc j'ai fait des cartes Zelda, comme ça, avec différentes personnages, enfin, différentes situations de Zelda. Enfin, il y a Zelda et Link, hein, grosso modo. Et c'est des cartes à gratter. Donc, si il accumule 2 diams, il a le droit à une carte à gratter. Il gratte dessus, puis il y a un tout petit montant, genre 2 €, 1 €, 4 €. Bon, bref. Mais parallèlement à ça, parce que bon, c'est pas, moi je m'acharne pas à ce qu'il soit premier de sa classe, je m'en fiche. Enfin, ce que je veux, c'est qu'il travaille, quoi. Il a un défi du quartile, c'est comme ça que je l'ai appelé.
avec des petites gommettes en forme de gouttes. Et en fait, à chaque fois qu'il est dans le premier quartile de sa classe sur une évaluation, il colle une petite gommette sur son arbre. Donc ça va être une constellation de gommettes magnifiques. Et chaque gommette vaut 50 centimes. Donc soit je lui donne au fur et à mesure 50 centimes, soit il attend d'en avoir 10 et il a 5 balles. Et ben voilà. Bon, alors oui, c'est clairement motivé par l'argent, son enfant. Je sais, il y a des gens qui vont trouver ça honteux. Ça reste des sommes minimales, et puis au bout d'un moment, c'est mon fric, donc je fais ce que je veux. Et je connais mes enfants, je sais comment ils fonctionnent, donc lui, mon grand Michel, le fric c'est important. Et puis à terme, et puis il m'a déjà dit, mais je vais l'épargner, je vais le mettre de côté pour m'acheter des trucs, voilà, mon set d'informatique, etc. Que ça vienne pas toujours des cadeaux que tu nous fais, voilà, bon bref, très raisonnable. Et pour les petits, évidemment. Donc pour Simon et Gabin, j'ai fait un défi Pokémon. Défi Pokémon. Alors, beaucoup moins basé sur le fric, hein, voilà. Défi Pokémon. Et donc le principe là, alors c'est surtout Gabin qui en a besoin de motivation parce que être sage en classe, c'est pas toujours... Enfin, en classe ça va, mais ça dépend. Il est très émotif ce petit, et il est un peu turbulent, et il bouge partout, et ça se passe pas toujours bien à l'école. Même s'il performe par ailleurs, il est dans les premiers de classe, pareil, il comprend tout, il pige tout, ça c'est pas le problème. Son problème c'est respecter les règles et gérer la frustration. Donc, en fait, l'idée, et c'est la même règle pour les deux, hein, chacun a sa pochette. Simon, en fait, lui, c'est juste parce que il va être jaloux s'il a pas un défi, lui aussi. Donc, ils ont des petites cartes Pokémon, pareil, avec des pastilles à gratter. À chaque fois qu'ils sont sages à l'école, une journée, c'est-à-dire une journée sans anicroche, sans embrouille, sans mot de la maîtresse, etc., ils gagnent un diams. Au bout, je lis ma notice, je la connais pas par cœur. Au bout de 4 diams, ils ont droit à une carte à gratter. Non mais c'est trop bien ce truc, franchement je suis sûre qu'ils vont kiffer. Donc ils collectionnent, évidemment, ils vont les collectionner, ça, ils vont les accrocher au mur, j'en sais rien, bon bref. C'est réutilisable en plus, c'est ça qui est cool. Une carte à gratter. Premier choix. Bon, déjà, ils grattent la carte et il y a une petite récompense. Genre, t'as droit à une sucette, t'as droit à 20 centimes, t'as droit à une canette. Enfin, bon, je sais rien. Leur passion, c'est d'aller acheter des canettes chez l'épicier du coin. Ça se vaut pas tout à fait d'ailleurs, hein, franchement, de l'un à l'autre. Mais bon, ça va se compenser d'une carte à l'autre parce que les cartes sont toutes différentes. Soit ils claquent leur carte tout de suite, ils la dépensent. J'ai vu une sorte de... Ah non, c'est mon truc qui a fait un flash. J'espère que ça enregistre toujours. Ouais, c'est ça. Soit ils dépensent tout de suite leur carte et ils ont droit à un tout petit sachet de bonbons. Voilà, donc il faut que j'achète des bonbons, que j'en fasse des mini sachets, et puis ouais. Donc ça c'est gourmandise. Soit ils accumulent 2 cartes, ce qui fait 2 semaines d'école où ils ont été nickel. Et là, dans ces cas-là, ils ont droit à un booster de cartes Pokémon, parce que c'est leur passion dans la vie. Et soit ils sont hyper raisonnables, et ils accumulent 3 cartes Pokémon, donc 3 semaines pleines nickel à l'école. Et là, je leur achète, ce qui n'est pas hyper cher, une petite figurine pop Pokémon dont ils font la collection. La collection est au-dessus avec mes cactés et succulentes. Voilà. Et donc, voilà, c'est ça le principe. Bon. On verra si ça fonctionne. Moi, sur le papier, ça m'a l'air super. Je pense qu'au début, ça va être l'enthousiasme. Peut-être qu'il y aura un effet de lassitude au bout d'un moment. Mais voilà, j'avais envie de vous en parler parce que j'étais super contente de ce petit travail que j'ai... Enfin, ce gros travail hein, que j'ai fait. Ça se trouve, ça va être un flop monumental et je vous dirais, perdez pas votre temps, ça sert à rien. Bon, bref. Mais j'y crois assez, moi, ça, au truc des défis où t'accumules des trucs. Je sais pas. Moi, ça m'aurait amusé enfant d'avoir ça. Bon, sinon, j'avais tourné une vidéo avec mon frère, parce que vous étiez plusieurs à avoir dit, ouais, ce serait cool de tourner une vidéo avec ton frère, machin et tout. Je l'ai tourné, hein. Mais le truc, c'est qu'il est reparti. Je vous cache pas que là, je souris, mais c'est pas toujours la joie. Et en fait, j'ai essayé de la monter. Et ça me fait chialer à chaque fois de revoir les images. Donc, pour le moment, je crois que c'est un peu trop tôt. Mais j'ai les rushs, hein, je les ai pas balancés. Il faudra que je m'y mette, mais là, je suis un peu encore... fait qu'ils soient rentrés, que je sais pas quand est-ce qu'ils reviennent, ça me... Bon. Voilà, mon petit cœur a un gros bobo. Bon, j'ai dû couper parce qu'on arrivait à 20 minutes, toujours ce problème de 20 minutes. Par contre, je continue la chaîne, donc voilà, c'est mon projet. C'est mon projet. Mon projet est de continuer, évidemment, cette chaîne-là, j'ai eu besoin de faire une grosse pause, mais comme dit Monsieur Robert, bah la vie continue et tu vas pas t'arrêter de faire ce qui te plaît.
Et ça me plaît énormément de faire des vidéos. Bon, alors après, je composerai avec les incidents de dernière minute, les manques de temps, les machins. Mais j'ai refait la boîte à questions de la classe. Elle est pas belle. Regardez, elle a jamais été aussi belle, hein, c'est pas compliqué. Ça a toujours été des trucs pourris. Là, j'ai fait ça bien. J'ai même mis du truc qui brille, là. Regardez, ça brille, c'est holographique, c'est magnifique. Je vous ai dit, c'est vraiment pas écolo, ma démarche, là, franchement. Plastic land, quoi. Bon, mais j'espère que ça va durer dans le temps et que j'aurai pas besoin de la refaire aussitôt. Parce que elle aussi, elle était remplie de poussière, c'était un enfer. Hein. Bref, elle était dans le labo, bien sûr. Donc, mon plan, mais je sens qu'à tout moment, je vais pas m'y tenir, hein, mais c'est pas grave. Mon plan, ce serait, dans l'idéal, vu que je travaille un petit peu moins, que le vendredi matin, j'ai souvent du temps, etc., ce serait de faire 4 vidéos par mois. Enfin, une vidéo par semaine, quoi, grosso modo. Je sais pas, rien qu'en le disant, je sens que je vais pas y arriver. Bon, je me fous aucune pression, hein, si j'y arrive pas, j'y arrive pas. Hein. Et l'idée, ce serait de faire une vidéo Coffee with Marie, un peu blabla comme je suis en train de faire là, une vidéo FAQ d'élèves, parce qu'en un mois, il y a moyen de récupérer pas mal de questions, une vidéo plantes, dédiée aux plantes, aucune idée de quoi, et alors sachant que les plantes, là, rapport au budget, etc., et rapport à la place, de toute façon, j'ai décidé de clairement arrêter d'en acheter. Là déjà je vais m'occuper de mes dondons, ce sera très très bien, parce que si c'est avoir 800 000 plantes pour ne pas avoir le temps de s'en occuper et les voir dépérir les unes après les autres, c'est pas la peine. Bon, cela dit, je vous ferai un update des plantes dans une prochaine vidéo. Elles vont plutôt bien, mais bon, forcément elles ont un peu pris dans la tronche cet été. Et donc voilà, donc une vidéo plante et une vidéo bonus sur des sujets lambda dont j'ai envie de parler, qui ont peut-être aucun rapport avec les SVT, les plantes, etc. Typiquement une vidéo, si vous voulez, sur les enveloppes budget, sur mes lubies du moment, voilà. Sinon, si c'est pas une vidéo bonus, je pense que ce sera 2 vidéos blabla, parce qu'en vrai, j'adore, vous le savez, hein, j'adore blablater. Et je crois qu'il y en a plein qui adorent m'écouter blablater. Enfin, qui aiment bien m'écouter blablater. Donc, parfait. Peut-être des bonus anecdotes de ma vie de prof. Je savais pas qui s'est passé au collège aujourd'hui. Bon, bref. Ce genre de choses. Et, bon, ce sera pas une vidéo super longue, je pense, parce que, ouais, non, ce sera pas une vidéo super longue. C'est très bien, ça me fera moins de montage, voire pas. Monsieur Robert, je ne parle que de lui, c'est terrible, c'est la star. Vous savez que Monsieur Robert fait de la céramique, n'est-ce pas? Ah oui, mes vidéos bonus, ça pourrait être des blabla avec des profs. Parce que ça fait 600 000 ans que je dis qu'il faut que je fasse des interviews de profs et que à part Monsieur Robert, et non, même pas. Si, je me rappelle plus. Si. Bon, bref. Ça y est, j'ai déjà perdu le fil, je ne sais même plus si j'ai fait l'interview de Monsieur Robert. Si, je l'ai faite. Bon, bref. Donc, Monsieur Robert fait de la céramque. Marie, concentre-toi. Et vous savez qu'à la fin de mes vidéos, je fais le mot de la fin. Et donc, il a décidé. C'est n'importe quoi. Alors, j'allais pas me servir. Parce que le but, c'est que je me serve mon café dans le truc. Sauf que là, Monsieur Robert, j'aime le café, mais enfin, faut quand même pas exagérer. Vous avez vu la taille du truc, quoi. Donc, c'est magnifique, hein. Ce qu'il fait, de toute façon, c'est toujours magnifique. J'en ai plein des œuvres de Monsieur Robert. Mais d'ailleurs, un jour, je viendrai le faire parler juste de céramique. Parce que c'est sa passion. Il y a sa signature derrière. Évidemment, une grenouille. Et voilà la particularité. Je sais qu'il en a plusieurs d'avance. Il m'a offert ça il y a quelques semaines. On a caché le fond du truc. Je me suis retenue de regarder au fond de la tasse parce qu'il a écrit un mot de la fin. Et en fait, le but du jeu, c'est qu'il me fasse régulièrement des tasses avec le mot de la fin. Donc, j'ai aucune idée de ce que c'est que le mot de la fin. Je vais le découvrir avec vous. Alors, attendez, ça se trouve, il va être à l'envers, j'en sais rien. Le connaissant, il l'a peut-être aligné avec sa grenouille. Donc, le mot de la fin de cette vidéo-ci, vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, mettez... Ah ben non, on voit pas. C'est quoi? Mettez purée en commentaire. C'est génial. C'est génial. Ah, il a vachement bien fait, mais je ne sais pas comment il fait pour faire ça. Et ça bave pas, vous voyez? C'est ça qui est incroyable. Donc évidemment, une tasse vert forêt, vert sombre, là, magnifique. Et donc, le mot de la fin pour cette vidéo sera le mot purée. Voilà. Oh, je vais un peu vite en besogne parce que je voulais remercier des gens quand même. Oh, je suis nulle. Je le rappellerai après. Mais
quand même, pendant toute cette période de trou, de vide, de passage à vide, il y en a parmi vous qui, pas mal, dont certains de manière insistante, et c'est vraiment génial, qui ont pris de mes nouvelles, qui ont témoigné de leur soutien avec beaucoup de délicatesse, avec beaucoup de gentillesse, sans faire du rentre-dedans, etc. Je pense évidemment à Manu, je pense évidemment à Karen, qui m'a carrément filé son numéro si j'avais besoin de parler. Moi, j'ose pas, j'ai pas envie d'embêter les gens. Je suis un peu un ours, hein. Mais c'est trop gentil. Il y a évidemment Jérôme, Monsieur Jérôme. Il y a évidemment Rosen, et j'en oublie certainement. Enfin, il y en a d'autres qui Jessica, bien sûr. Enfin, tout ce petit monde m'a vraiment soutenu régulièrement, mais sans me faire le truc de tous les jours. Alors, ça va? Bah non, ça va pas. Pas tous les jours, juste de temps en temps. Même sans poser de questions. On pense à toi, on espère que ça va. Ça suffit. Ça suffit. Alors, je suis désolée, j'ai pas toujours été très réactive, j'ai pas toujours répondu. Parce que quand ça allait pas, moi, quand ça va pas, je me ferme comme une huître, hein, c'est pas compliqué, j'attends que ça passe, je me mets comme ça et j'attends que ça passe. Il y a quelques élèves aussi que j'ai croisés au collège à la rentrée, qui avaient vu ma vidéo et qui m'ont dit on pense à vous, on espère que vous allez bien, on espère que ça va aller, etc. Enfin bon, bref, donc tous ces gens adorables qui ont pensé, qui ont été là en soutien, tous les petits commentaires, on t'attendra, t'inquiète, machin, mais je sais, c'est vraiment un truc de youtubeur, machin, mais merci, c'est, vous savez pas à quel point c'est précieux, quoi. Voilà. Bah, écoutez. Donc, sur ce, j'espère que vous allez tous bien. Je suis de retour jusqu'au prochain incident, hein, croise les doigts, croisez tout, pour qu'il y ait une petite phase d'accalmie, ce serait cool. Et puis, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, mettez le mot purée en commentaire. Merci, Monsieur Robert, c'est vraiment trop génial comme idée. Je vais arrêter de mettre ce truc dedans, hein. Et puis, en attendant, vous le savez, prenez soin de vous, prenez soin de vos vivants. Puis je vous dis à la prochaine. Ciao!